L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales de ce lundi 27 mai 2019. Un homme de 24 ans soupçonné d'être l'auteur de l'attentat au colis piégé de vendredi à Lyon a été interpellé ce matin dans cette même ville. Il est placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Paris. Le suspect a été arrêté sur la voie publique, a précisé une source proche du dossier. L'explosion de ce colis piégé devant une boulangerie d'une artère piétonne et commerçante au cœur de Lyon a fait 13 blessés légers, 9 femmes dont une enfant de 10 ans et 4 hommes. Une info de dernière minute, un deuxième suspect a été interpellé. 24 Matin vous donne les résultats définitifs des Européennes 2019. Le Rassemblement National a devancé La République En Marche de 0,9 points. Au final, le Rassemblement National a obtenu 23 sièges avec 23,31% des suffrages exprimés. La République En Marche, 23 sièges également avec 22,41%. Europe Écologie Les Verts, 13,47%, ce qui donne 13 sièges. Les Républicains, 8 sièges avec 8,48%. La France Insoumise et le Parti Socialiste auront quant à eux 6 sièges. Dès les premières estimations, l'entourage d'Emmanuel Macron a salué un score honorable qui montre que la majorité présidentielle tient bon. Le taux de participation a été nettement plus élevé que prévu, avec 50,12%. Projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler a présenté aujourd'hui un projet de fusion avec son homologue Renault afin de donner naissance au troisième groupe mondial du secteur. Une annonce saluée par les investisseurs et le gouvernement français. Selon la proposition faite par Fiat Chrysler à Renault, la nouvelle entité serait détenue à 50% par les actionnaires du constructeur italo-américain et à 50% par ceux de Renault. Il serait coté à Paris, New York et Milan, a expliqué Fiat Chrysler dans un communiqué. Donald Trump, en visite au Japon, a adopté un ton conciliant ce lundi face à la montée des tensions avec l'Iran, assurant que Washington ne cherchait pas un changement de régime à Téhéran et s'est montré optimiste quant aux intentions de la Corée du Nord, vantant l'intelligence de son dirigeant Kim Jong-un. En bref, et dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron s'est estimé conforté par la résistance de son parti, battu par le Rassemblement National aux Européennes, au point de faire valoir qu'il comptait intensifier l'acte 2 de son quinquennat. En France, le nombre de permis de construire accordés entre février et avril a baissé de 8% par rapport aux 3 mêmes mois de 2018. Et les mises en chantier de logements neufs de 5,7%, a annoncé lundi le ministère de la Cohésion des Territoires. En sport, libre de tout engagement depuis janvier dernier, après son échec à l'AS Monaco, Thierry Henry pourrait se voir proposer une chance de se relancer de l'autre côté des Pyrénées, où le Betis Séville le considère comme parmi les successeurs potentiels de l'actuel entraîneur. Ovationné pour son grand retour à Roland-Garros hier après 4 années d'absence, Roger Federer n'a eu besoin que de 3 petits sets pour franchir le premier tour, aux dépens de l'Italien Lorenzo Sonego, 6-2, 6-4, 6-4. Prochain rendez-vous mercredi pour le champion suisse. L'actualité du divertissement, l'ex-joueuse de tennis Ana Ivanovic et l'ancien joueur du Bayern Munich Bastian Schweinsteiger accueilleront bientôt un nouveau bébé dans leur foyer. Le couple est déjà parent d'un petit Lucas né en mars 2018. Nous leur envoyons toutes nos félicitations. Voici votre page météo. Quel temps fera-t-il mardi matin ? Des averses se produiront près des côtes de la Manche jusqu'aux Ardennes, ainsi que du sud-ouest aux Alpes. Près de la Méditerranée, le soleil résistera, même si voilé. L'après-midi, le temps sera instable, avec des averses partout, mais de préférence dans les terres. Mistral et Tramontane se renforceront. Concernant les températures, vous aurez mardi matin de 9 à Orléans et Bourges, à 16 pour Nice et Marseille, 11 à Paris et Lille, 12 à Brest et Bordeaux, 13 à Biarritz et Montélimar. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour rester informé, direction notre site 24matin.fr et nos applications. On se retrouve quant à nous dès 20h pour un résumé de l'actu sur notre site. Bon lundi à tous, à mardi 13h pour un nouveau rendez-vous.